Et bien salut tous amis, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato, voilà. On est actuellement le premier, le Mercato vient de se terminer les gars. Et ces dernières heures, je dois dire que ça a pas mal bougé côté lyonnais les gars. Et je vais tout simplement vous récapituler les départs, les arrivées, les prêts, etc. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Donc voilà, je tiens juste à préciser les gars que ce soir on sera en live pour commenter le match entre Lyon et Brest. Donc voilà, si vous voulez venir, et ben, on vous attend, il n'y a pas de problème sur la chaîne. Et du coup on peut commencer. Alors les gars, il y a eu très peu d'arrivées, pour être franc avec vous, il n'y en a eu que 3. Mais au terme des ventes et des achats les gars, enfin des prêts pardon, il y a eu beaucoup de choses. On va commencer avec les prêts, on finira avec les transferts et on finira avec les arrivées. Et du coup les gars, pas mal de prêts comme je vous l'ai dit, et on commence avec le prêt de Romain Fèvre à Lorient. Alors c'est un prêt de 6 mois avec une option d'achat, le montant n'a pas été révélé bien sûr, ça reste à voir. Donc voilà, donc Fèvre qui part pour 6 mois à Lorient. Et tout simplement, bon, on va lui souhaiter le meilleur, hein, comme ça, voilà. Il était attendu comme le crack à venir sur les années pour Lyon. Mais au final, il est venu, il n'a rien prouvé. Et du coup, c'est ciao. On continue avec Karl Toko Ekambi qui est parti à Rennes en prêt pour 6 mois aussi. Je crois sans option d'achat. Mais en tout cas, fallait pas qu'il reste à Lyon parce que je pense que s'il serait resté à Lyon, ça aurait été plus loin que supporter et c'était non envisageable. Donc c'est ciao aussi. Maintenant les gars, j'ai parlé de Jeff Ren Adelaide qui est parti déjà pour être vendu à Séville. Il a passé sa visite médicale, il était refoulé parce qu'apparemment il était en manque de rythme, donc voilà. Donc au bout d'un moment, si t'es refoulé mec, c'est à dire que tu travailles pas à l'entraînement tout simplement, ou alors c'est que ton coach ne te fait pas travailler, mais c'est dans les deux cas c'est avec un point quelque part. Et je pense pas que ça vienne de Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc c'est un mec qui fait bosser chaque jour, tu vois. Donc du coup les gars, il devait être vendu à Séville, mais il est rentré à Lyon, puisque Séville ne le voulait pas simplement. Et il a été vendu à 3, du moins en prêt pour l'instant. En prêt avec une option d'achat, mais le montant n'a pas été dévoilé. Donc après, il faudra voir s'il part définitivement à 3 ou pas. Mais bref, il est prêté à 3. Voilà pour Jeff, et on lui souhaite le meilleur, bien sûr. On continue avec Julian Spollersbeck, pardon si je prononce mal son prénom. Mais lui est attendu comme le gardien remplaçant de Lopez. Mais vu que Lopez est actuellement indétrônable, intouchable, je vais même dire, bah en fait ça sert à rien qu'il soit là. Donc du coup il a été prêté à Lorient. Pareil, juste un prêt de 6 mois, il n'y a pas eu d'option d'achat je crois à la clé. Mais du coup voilà, il part avec Romain Fèvre dans les valises et c'est en route pour Lorient. Bonne continuation à toi frérot. On continue les gars avec Camilo qui avait été recruté je rappelle au Brésil par Juninho. Mais le mec qui est arrivé et il a jamais joué avec l'équipe première. Il a que joué avec la réserve. Donc du coup il était parti en prêt je ne sais plus où. Il est revenu à Lyon et là il est parti en prêt à Molenbeek. Et je crois que c'est après avec une option d'achat, mais je ne connais pas le montant aussi. Donc voilà pour le prêt. Et les gars, Florent Da Silva qui est attendu comme la pépite du centre de formation qui devait aller à Lyon. Mais pour l'instant il n'arrive pas à s'imposer. Du coup il a été prêté à Volendal. Et pour son premier match il a marqué le but de la victoire il me semble, un truc comme ça. Et du coup bah près de 6 mois sans option d'achat parce que je pense que Lyon bah, veut essayer de garder cette, comment on appelle ça, l'ADN OL, voilà. Même si c'est pas trop ça en ce moment. Voilà côté départ. Côté arrivée les gars, bah vous le savez déjà, Lovren est arrivé en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour environ 2 millions. Donc voilà, défenseur central qui est franchement rassurant en défense, faut dire ce qui est. Actuellement, c'est le meilleur défenseur central de Lyon actuellement. Voilà. Ensuite les gars, on a eu l'arrivée aussi de Amin Sarr qui a été officialisé il y a 2 jours de ça. Donc voilà, c'est un jeune Suédois les gars qui vient en provenance des Pays-Bas. Et il est déjà dans le groupe pour Brest, donc j'espère qu'il fera son entrée ce soir. Du moins je l'espère. Et on lui souhaite le meilleur. Donc on l'a recruté 12 millions. Voilà pour ce qu'il faut savoir. Et un transfert qui a été actualisé hier soir aussi, Jeffinho, donc en provenance de Botafogo. Donc merci Texor d'avance. Donc c'est un jeune ailier brésilien de 23 ans. Et on l'a recruté pour 10 millions plus 2 en bonus. Non, plus 5. Ou plus, je ne sais plus si c'est plus 2 ou plus 5. Mais bref, il est dit comme le futur petit Neymar. Donc on verra bien. Et voilà, ça sera tout pour les arrivées. Côté transfert à Lyon, bah on a vendu Gusto, malheureusement. Voilà, c'est officiel. On a vendu Gusto pour 35 millions, plus 5 en bonus. Voilà. Donc Gusto qui est attendu comme la nouvelle génération de défenseurs droits français. Bah voilà. Euh, alors, selon là, il nous a mis une bite apparemment. Mais moi, je n'y crois pas trop. Moi, je pense que c'est juste Odas, il a voulu le vendre pour l'oseille. Même s'il dit que c'est Gusto qui veut partir, parce qu'apparemment, on lui offrait le triple, voire le quadruple du salaire qu'il a à Lyon. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est de l'intox. Moi, je pense juste qu'Olas, il voulait la thune. C'est tout ce qu'il voulait. Donc voilà pour le côté transfert. Ce que j'en pense, moi personnellement, les amis, c'est que bah, les joueurs comme Fèvre, Toko Ekambi,
Paul Hersbeck, Jeffrey Nadi, il fallait qu'ils partent en prêt. Parce qu'on avait trop de joueurs, il fallait qu'on dégraisse un maximum. Et je trouve que c'est ce qui... Pardon, je trouve que c'est ce qui a bien été géré sur ce mercato-là. C'est que tous les joueurs qui étaient en manque de rythme, Fèvre, Toko Ekambi, Jeffrey Nadi, Paul Hersbeck, et les joueurs comme ça sont partis au prêt. J'espère qu'ils reviendront plus fort. Parce que pour moi, franchement, je voudrais bien récupérer, je vois, Fèvre en forme et Jeffrey Adelaide en forme. Parce que pour moi, ce sont des joueurs qui ont du talent, mais qui ne l'ont pas prouvé à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, côté transfert, je suis content de Jeffinho, je suis content de Amin Sarr. Je pense qu'ils vont beaucoup apporter à l'équipe et j'espère qu'on va remonter la pente grâce à eux. Alors, je sais que miser tout sur eux, non, ça sera impossible. Mais j'espère qu'ils vont être l'espèce de. On a remonté la pente un petit peu contre Ajaccio et j'espère qu'ils vont être le levier qui vont nous aider à remonter la pente. Voilà. Désolé les gars, ma caméra fait des focus. Je vais m'en racheter une nouvelle bientôt, vous en faites pas pour ça. Mais voilà. Et pour conclure, je suis absolument et extrêmement dégoûté du transfert de Gusto. Alors même s'il reste en prêt jusqu'à la fin de la saison chez nous, je suis totalement dégoûté. Voilà, voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça fait super plaisir. C'était Aeroc, j'ai plus trop grand chose à vous dire, mis à part que je répète, je serai en live ce soir pour Lyon-Brest. Venez nombreux, surtout les Lyonnais, j'aime bien aussi les supporters de Brest. Mais venez nombreux les Lyonnais les gars, et j'espère qu'on finira un minimum dans le top 5. C'est tout le mal que je nous souhaite. Allez les gars, c'était Aeroc, merci d'avoir regardé ma vidéo, et moi je vous dis à ce soir. Ciao.